D'aucuns parleraient de signe pour situer dans le temps l'événement du jour. En effet, la fine pluie qui a arrosé Abidjan ce matin pourrait être interprétée par de nombreux Ivoiriens comme un signe de bénédiction. Pour les autorités qui ne ménagent aucun effort pour placer la Côte d'Ivoire sur la voie de l'émergence économique, ce rendez-vous est tout simplement un pain béni. La France et la Côte d'Ivoire inaugurent depuis ce lundi les chantiers du renouveau économique de la Côte d'Ivoire à travers le premier forum franco-ivoirien des hommes d'affaires. En effet, en présence du Premier ministre ivoirien Jeannot Kouadio-Oussou et d'un parterre d'industriels français, s'est ouverte à l'hôtel Ivoire Abidjan Cocody la cérémonie officielle de ce premier forum franco-ivoirien. Comme le dit une expression française courante, qui sait le mieux profite le plus. Cela peut être une règle d'or en affaires, mais pour Yubi France, initiatrice de l'événement, le business obéit avant tout à un bon environnement des affaires. Et en la matière, la Côte d'Ivoire n'est pas mal lotie. Les entreprises françaises, du nombre de 126, mais aussi les 370 acteurs économiques ivoiriens. Ils se rencontreront au cours de près de 4600 rendez-vous B2B, comme on dit dans la francophonie. Aux côtés des 21 stands de l'exposition française, 67 acteurs économiques ivoiriens apportent leur savoir-faire au sein du village expert, un record absolu, pays confondu, pour Ubi France. À sa suite, Georges Serre, ambassadeur de la France en Côte d'Ivoire, et le président de la Chambre de commerce et d'industrie de la région de Rhône-Alpes, Jean-Paul Maudy, ont continué à faire l'éloge de l'économie ivoirienne, convaincus que la Côte d'Ivoire possède aujourd'hui d'innombrables atouts pour attirer l'investissement étranger. Ce qui a conforté les représentants des différentes chambres consulaires et patronales ivoiriennes. Mais pour le Premier ministre, ce constat est une évidence de la bonne politique de gestion d'entreprise depuis la normalisation de l'environnement sociopolitique. Ce retour sur la scène économique mondiale est le résultat des actions entreprises et autres mesures mises en œuvre par le gouvernement ivoirien dans le cadre de la politique de relance post-crise. Pour rappel, je voudrais indiquer les deux principaux axes de cette politique qui sont le renforcement des institutions de la République, appuyé par des actions en faveur de la cohésion sociale, la recherche constante de la paix et la restauration de la sécurité intérieure. La conduite d'importantes réformes en matière économique. Au titre du premier axe, je voudrais rappeler la mise en place récente de la nouvelle Assemblée nationale et le renouvellement de toutes les autres institutions de la République de Côte d'Ivoire. Au titre du second axe, je voudrais indiquer que la bonne conduite du programme économique et financier triennal 2011-2014 a favorisé l'atteinte du point d'achèvement de l'initiative en faveur des pays pauvres très endettés, PPTE. La conjugaison de ces deux axes a permis à la Côte d'Ivoire de retrouver ses atouts avec notamment la confiance des bailleurs de fonds et des investisseurs privés qui, comme vous, chers amis opérateurs économiques français, ont décidé d'accompagner notre pays dans la réalisation de son ambition d'être un pays émergent à l'horizon 2020. Pour réaliser ce pari, l'État sait qu'il se doit de bâtir une industrie compétente et performante à travers des entreprises dynamiques et prospères. C'est donc par empressement qu'Oussou Jeannot a guidé les pas des hommes d'affaires français vers le village expert ivoirien avant d'aller à la rencontre des Français logés dans l'autre village. Après cette visite, ce fut le temps de sceller et de nouer des partenariats entre hommes d'affaires français et ivoiriens, matérialisés par des signatures de protocoles. Ce sont au total 120 entreprises françaises et plus de 350 acteurs économiques ivoiriens qui participent à l'événement.